Connaissez-vous tous les ingrédients des sodas? Les sodas à base de cola contiennent des substances qui les rendent addictifs. C'est la raison pour laquelle nous voulons toujours en boire plus. Les sodas, aussi appelés boissons gazeuses, sont des boissons très populaires dans le monde entier. Dans des pays comme les États-Unis, ils peuvent même coûter moins cher que l'eau. Ce que la majorité des consommateurs de soda ignorent, c'est leur composition. Dans cet article, nous allons vous présenter les principaux composants de ces boissons qui accompagnent vos repas. Et il est fort possible que vous ne souhaitiez plus jamais en boire. Comment les sodas sont-ils fabriqués? Ces boissons sont préparées à l'aide de différents procédés chimiques. À aucun moment elles n'utilisent quelque chose de naturel. Elles contiennent du sucre raffiné, des arômes et des colorants artificiels. Ces trois éléments représentent à eux seuls 90% du volume de la bouteille. Mais elles disposent également de caramel, de caféine, d'additifs et de conservateurs dérivés du goudron. Oui, vous avez bien lu. La composition des sodas à base de cola, par exemple, est basée principalement sur des acides carboniques et érythrbiques en majorité. Les noms de ces substances sonnent aussi dangereux qu'elles le sont réellement. Et lorsque vous consommez ces boissons, c'est ce que vous introduisez dans votre organisme. Certaines des utilisations non officielles de la boisson au cola la plus célèbre du monde montrent à quel point ce produit peut être dangereux pour notre santé. Nettoyez les toilettes. Cette boisson peut servir à se débarrasser du tartre et des saletés présents sur les parois de vos toilettes. Vous n'avez qu'à en répandre un peu dans la cuvette, et la laisser agir pendant quelques secondes. Passez une brosse, et vos toilettes brilleront de mille feux. Lutter contre la corrosion. De nombreux mécaniciens utilisent cette boisson pour redonner vie aux batteries automobiles. Ils en introduisent l'équivalent d'un verre et laissent agir pendant 30 minutes. Inquiétant, non? Éliminez la rouille. Les acides contenus dans les boissons au cola sont des dissolvants de première qualité. Vous pouvez les utiliser pour lutter contre la rouille présente sur votre vélo, ou sur un tournevis par exemple. Nettoyer les taches d'huile. C'est l'une des autres utilisations que font les mécaniciens automobiles du célèbre soda au cola. Lorsque leurs vêtements sont imbibés d'huile de moteur, et ils les placent dans une bassine remplie de cette boisson. Ils attendent 3 heures, puis rincent leur tenue à l'eau. Elles sont comme neuves. Lavez les vitres, qu'il s'agisse de celles de votre voiture, comme de votre maison. Mettez un peu de soda sur un morceau de tissu, et passez-le sur la totalité de la surface à nettoyer. Passez un ligne humide par-dessus, et c'est prêt. Que se cache-t-il d'autre dans les sodas? Nous ne vous avons pas encore tout révélé sur ces boissons aux effets plus que dangereux. Elles contiennent également de l'acide phosphorique. Il s'agit d'un produit hautement corrosif qui attaque d'abord les dents lorsqu'il rentre en contact avec elles, puis qui endommage tout notre organisme, en particulier notre foie et notre estomac. Il provoque de nombreuses maladies digestives, hépatiques et intestinales. C'est un ennemi silencieux auquel nous devons faire très attention, car il est extrêmement dangereux. De nombreuses études ont démontré que cet acide est cancérigène, et qu'il dérive du pétrole. Si nous ajoutons à cela qu'il est souvent combiné à de grandes quantités de sucre et de caféine, on peut affirmer que les sodas provoquent de l'addiction. Nous voulons en boire plus, toujours plus. Des troubles du système nerveux. Les personnes qui boivent ces sodas sont plus excitées que la normale. Des déséquilibres hormonaux. Le système endocrinien est le plus touché. Des préjudices dentaires. Les sodas tachent les dents, les attaquent et provoquent des caries. De l'usure osseuse. Ces boissons volent le calcium de notre organisme. Une prise de poids. La grande quantité de sucre qu'elles contiennent, même pour les versions light et faibles en calories, nous fait grossir plus que n'importe quel autre aliment. Une réduction de nos systèmes de défense. Boire du soda nous rend plus vulnérables aux infections virales et bactériennes, car cette boisson fragilise notre système immunitaire. Une augmentation des allergies. Une réduction des niveaux de minéraux dans le corps. Une fermentation du bol alimentaire. En buvant des sodas pendant les repas, nous perturbons notre processus digestif. Une production exagérée d'acide acétique et d'alcool. Le foie doit travailler davantage, comme si nous avions consommé de l'alcool, pour pouvoir lutter contre la toxicité de ces boissons. Mais alors pourquoi buvons-nous des sodas? En premier lieu, car nous ne sommes pas bien informés sur le sujet. C'est le même phénomène que pour la nourriture que nous ingérons tous les jours, qu'il s'agisse de plats à emporter ou préparés à l'avance.
Si nous savions tout ce que ces boissons contiennent, nous ne les achèterions certainement pas avec la même insouciance, et elles seraient peut-être déjà retirées du marché. Chacun est responsable de sa consommation, et nous devons tous arrêter de nous empoisonner, ainsi que nos proches, en achetant ces produits. En second lieu, l'addiction provoquée par ces sodas est telle, que nous les percevons comme quelque chose de presque nécessaire à nos vies, qui est idéal pour partager des moments en famille par exemple. Les enfants sont les premiers à demander à leurs parents d'en acheter au supermarché. Enfin, il ne faut pas oublier le conditionnement psychologique qu'exercent les grandes marques de soda, via les publicités et tous les nouveaux moyens de communication. Elles nous invitent à profiter d'un moment avec nos amis, ou à être heureux avec notre famille. C'est pourtant très éloigné de la réalité qu'elles offrent. Le business qui se cache derrière la production et la commercialisation de ces boissons est énorme. Les entreprises concernées s'enrichissent tout en détruisant la santé de leurs consommateurs, exactement de la même manière que l'industrie du tabac. Que se passe-t-il dans notre corps lorsque nous buvons des sodas? Une étude très intéressante a démontré les effets qu'a sur notre organisme, la célèbre boisson au cola produite aux États-Unis, étiquetée en rouge avec des lettres blanches. Découvrez ces résultats. Après 10 minutes, le système nerveux s'accélère d'un coup, à cause de la quantité de sucre et de caféine qui vient de pénétrer dans l'organisme. Après 20 minutes, les niveaux d'insuline augmentent fortement dans le flux sanguin, et le foie transforme le sucre de la boisson en graisse. Après 40 minutes, les pupilles se dilatent, la pression artérielle augmente, le foie libère de grandes quantités d'insuline, et les récepteurs chargés de nous faire dormir sont totalement bloqués. Après 45 minutes, l'hormone dopamine, chargée de stimuler le centre du plaisir dans notre cerveau, est produite en grande quantité. C'est exactement ce qui se passe lors de la prise d'héroïne par exemple. Après 60 minutes, l'élimination de calcium à travers l'urine augmente, car l'acide phosphorique contenu dans la boisson s'associe à d'autres substances de l'organisme pour expulser ce minéral, pourtant si précieux. Nous perdons également du magnésium et du zinc dans le processus.